Donc, il fallait rester à regarder f-1 de moins 2 plus infini. Donc, moins 2 plus infini par d'ici, voilà. Et donc, f-1 contient celui-ci. En 1, la fonction prend la valeur moins 2. Donc, toute cette partie-là est concernée. Il faut trouver où la fonction ici prend la valeur moins 2. Et après, elle va aller vers moins infini. Donc, cela est plutôt facile. Il faut regarder cette équation-là. Donc, on sait que pour 1, la fonction prend la valeur moins 2. Donc, 1, c'est une des deux solutions. Et si vous regardez et vous réfléchissez un instant, si vous substituez moins 2 à x, vous avez moins 8 plus 6, qui est tout à fait égal à moins 2. Donc, là, il y a notre racine qui est x égale à moins 2. Et donc, du coup, ça veut dire que si x est plus grand que moins 2, ok, de f de x est plus grand égal que moins 2. Donc, f-1 de moins 2 plus infini est égal à justement moins 2 plus infini. Voilà. Et avec ça, on a fini. Ah non, on n'a pas fini. On se demande, la fonction est-elle injective? Non, parce que par exemple, c'est non injective. Par exemple, comme f de moins racine de 3 est égal à f de racine de 3 égale 0. Elle est surjective, oui. Surjective, comme effectivement elle tend vers moins infini ici, plus infini ici. Donc, l'image de f est tout R. Et bijective, non. Non, comme non injective. Voilà. Ok, ça c'est tout pour l'exercice 2. On peut passer à l'exercice 3. Alors, on a E, F, G, trois ensembles. F en fonction de E d'un F et G en fonction de F d'un G. Alors, il faut montrer que si G rond F est injective, alors F est injective. Ok? Très bien. Alors, on va montrer la contraposée, par exemple. Cela est équivalent à dire que si F est non injective, alors G rond F est non injective. Donc si F est non injective, ça veut dire, cela qui veut dire qu'il existe x prime distinct dans E avec f de x égale f de x prime. Ok, ma G en f
est défini comme d'abord f et puis g. Donc, si je fais g de f de x, c'est là est égal à g de f de x', comme f de x est égal à f de x'. Et donc, g rond f n'est pas injective non plus. Ok. La deuxième chose à montrer est que si g rond f est surjective, alors g est surjective. Oui. Alors, bon, si ça vous va, on va le faire encore par notre contraposé. C'est là équivalent à dire que si G est non surjective, alors G rond F est non surjective. Ok, mais cela est facile parce qu'effectivement, si G est non surjective, ça veut dire qu'il existe un Y dans G tel que pour tout X dans F, G de X n'est pas égal à Y, différent que Y. Ok. Mais G de F de X, G rond F de X est défini comme G de F de X. Ok. F de X appartient à F. On va faire mieux. On va l'appeler Y pour ne pas faire confusion. Appartient à F et on sait que pour tous les éléments de F, mais ici j'ai un autre Y. Ouf, désolé. Je vais appeler Z celui-ci et Y celui-là. Alors, si G est non surjective, alors il existe un Z dans G, tel que pour tout X dans F, G de X n'est pas différent que Z. Donc, G rond F de Y est égal à G de F de Y, mais F de Y est égal à F. Donc forcément, F de Y est différent de Z pour tout Y dans U. Et donc cela implique que G rond F n'est pas surjective non plus. Et voilà. Et cela termine l'exercice 3. Exercice 4. Alors, ici, on a une application de E dans F. Alors, il faut montrer que si A1 et A2
sont deux parties de E. La F de la réunion, l'image de la réunion et la réunion des images. Ok. Alors, on va montrer les deux inclusions. Tout d'abord, si X appartient à la réunion de A à 2, alors X appartient à 1 ou X appartient à A2. Ok. Et donc, f de X appartient à A ou f de X appartient à A2, c'est-à-dire f de X appartient à f de, évidemment, f de A1 et f de A2. Donc, ça veut dire que f de X appartient à f de A1 réunion f de A2. Donc, cela implique que, vu que cela est vrai pour tout X, f de A réunion f de A2 est contenu dans f de A union f de A2. Ok, dans l'autre direction, pour tout Y dans f de A réunion f de A2, alors Y appartient à f de A1 ou Y appartient à f de A2. Ok. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui. Donc, ok, si Y appartient à FD1 ou à FD2, ça veut dire qu'il existe un X tel que f de x égale à y, et cet x-là, forcément, appartient à cet x-là appartient forcément à 1 ou x appartient à A2. Et donc cela est équivalent à dire que y appartient à l'image de A1 réunion A2. Parce que le U correspond bien à la réunion, comme ici. Voilà. Donc, le point A est OK. Point B. Alors, A1 et A2 sont toujours deux parties de E. Alors, F de A1 intersecté A2 est contenu dans F de A1 intersection F de A2. Alors, si X appartient
à ça. Ok. Ça veut dire que